Comment surmonter la peur du jugement et briller en toute confiance? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble ce sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, la peur du jugement. Cette peur, elle peut souvent nous retenir et surtout nous empêcher de briller avec confiance. Mais je tiens à vous assurer que vous pouvez surmonter cette peur et vous épanouir pleinement. Bonjour, je suis Laurent Sudo et sur cette chaîne, je vous présente des sujets qui sont liés à la psychologie positive, étant moi-même coach certifié en psychologie positive. Et sur cette chaîne, je tiens à vous apporter des conseils, des techniques et des stratégies pour justement dépasser beaucoup des peurs, des croyances limitantes et des blocages, des choses en fait qui peuvent nous pourrir la vie au quotidien, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être notre meilleure version et surtout d'être au maximum, au top de notre potentiel. Donc, restez avec moi et je vous présente tout de suite le nouveau sujet de la semaine. Alors, tout d'abord, commençons par comprendre les mécanismes psychologiques. Pour comprendre en fait comment surmonter la peur du jugement, il est vraiment important de comprendre en fait ces mécanismes, tous les mécanismes en fait psychologiques qui la sous-tendent. Savez-vous en fait que cette peur, elle est profondément ancrée en nous depuis le début de l'évolution de l'humanité. En effet, à l'époque préhistorique, notre survie, en fait, elle dépendait de l'acceptation sociale au sein de notre groupe. Ainsi, en fait, notre cerveau, il a développé des mécanismes de précaution pour éviter, en fait, d'être exclu. Parce que vraiment, à cette époque-là, c'était une question de survie. Et ce mécanisme, en fait, est resté ancré dans le mécanisme de notre cerveau reptilien. Et ces mécanismes, en fait, ils ont perduré au fil des générations. Et aujourd'hui, en fait, la peur du jugement, c'est une émotion en fait qui est puissante et qui peut vraiment paralyser nos actions. En plus, nous sommes tous sujets en fait à des biais cognitifs qui amplifient notre perception du jugement. Et l'un de ces biais, en fait, c'est le biais de confirmation. Vous connaissez ce biais, en fait, qui nous pousse à accorder plus d'importance aux avis négatifs qu'aux positifs, nous conduisant ainsi à surestimer le regard critique des autres. Vous savez bien, quand on vous dit 10 choses, 9 choses positives et une négative, la seule que vous allez retenir, c'est la négative. Donc, ce mécanisme, en fait, de la peur du jugement, il a des conséquences qui peuvent être parfois vraiment néfastes, en fait. Et donc, maintenant que vous comprenez, en fait, les mécanismes qui alimentent cette peur, examinons les conséquences en fait qu'elle peut avoir sur votre confiance en soi et surtout nos prises de décision. La peur du jugement, elle peut entraîner une série de comportements et de pensées limitantes et cela peut nous pousser vraiment à nous sous-estimer, à douter de nos capacités et à nous empêcher en fait de prendre des risques nécessaires à notre croissance personnelle. Combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé à vouloir faire quelque chose, à en avoir vraiment envie et puis, en fait, vous stoppez, vous arrêtez, vous empêchez de dire quelque chose par peur, en fait, d'être jugé et que voilà, on vous exclut du groupe. En fait, on en revient toujours à ce mécanisme préhistorique. Mais en fait, quand on est obsédé par le regard des autres, on finit toujours par perdre, en fait, parce que nous pouvons, en fait, euh, à cause de ça, nous conformer aux attentes sociales au détriment de nos propres rêves et de nos aspirations authentiques. Donc, pire encore, en fait, cette peur, elle peut déclencher du stress et de l'anxiété, ce qui, à long terme, en fait, peut avoir un impact vraiment significatif sur notre bien-être mental et physique. Donc, vraiment, faites attention à ça, tout simplement. Et donc, maintenant, je souhaiterais vous donner aussi heu, quelques stratégies avancées. Donc maintenant, en fait, qu'on a exploré en profondeur, les origines et les conséquences de la peur du jugement, passons à l'action en présentant, des stratégies avancées pour la gérer et retrouver confiance en soi. Alors bien sûr
Bien sûr, retrouver confiance en soi, c'est un travail de long terme, mais il y a des techniques que vous pouvez adopter au quotidien qui vont vous aider à dépasser en fait cette peur petit à petit. Et donc l'une des approches en fait les plus efficaces, ben, c'est la thérapie cognitive comportementale ou encore appelée TCC. Alors je sais que ça peut paraître des gros mots comme ça, thérapie cognitive comportementale, mais ce sont des petites choses que vous pouvez faire au quotidien en fait. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans de thérapie. Parce que cette approche, en fait, elle vise à identifier et à réévaluer les pensées négatives liées au jugement. Donc, bah, à travers des exercices d'exposition progressive, vous pouvez en fait désensibiliser votre cerveau aux situations ben, que vous redoutez le plus. Donc, la TCC, ben, elle offre un cadre structuré pour travailler sur les schémas de pensée limitantes. Euh, et développer en fait une perspective plus réaliste et positive. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on prend le temps de se poser, de prendre une feuille blanche et de vraiment faire un grand listing de toutes vos pensées négatives, de de tout ce que vous reconnaissez comme schéma de pensée limitante. Donc, pensez à vos pensées, vos schémas hérités par votre famille, les schémas hérités par votre environnement. Enfin, voilà, vraiment, pensez à toutes les pensées négatives que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'actions que vous souhaiteriez mettre en place, mais que vous ne faites pas parce que, quel est ce parce que? Donc déjà, en fait, vous apportez de la conscience. Et notre approche puissante, en fait, c'est vraiment la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, ça consiste à quoi? Ben, ça consiste à être présent dans le moment, sans jugement ni critique envers soi-même. Je sais que cette pratique n'est pas forcément facile, mais ça ne l'est pas au début. Et plus, en fait, vous pratiquez, ben, plus cette pratique, c'est pas très français, enfin, si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, vous m'avez compris, plus vous, en fait, vous allez pratiquer cette pratique, et ben, en fait, ça vous libère des inquiétudes liées au jugement passé ou futur. En fait, la méditation, par exemple, est un exercice, donc la méditation de pleine conscience, qui peut renforcer votre confiance intérieure en vous aidant en fait à mieux comprendre vos pensées et vos émotions, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées. Donc voilà, en résumé, en fait, la peur du jugement, c'est une émotion vraiment complexe, enracinée en nous depuis l'évolution humaine, et elle peut avoir un impact profond sur notre confiance en nous et nos choix de vie. Cependant, ben, grâce à une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques qui la sous-tendent et à l'adoption de stratégies avancées telles que la TCC et la pleine conscience, ben, on peut surmonter cette peur et surtout ben, briller avec une confiance ben, inébranlable. Et bien sûr, c'est un cheminement qui peut demander du temps et de la pratique, mais à chaque petit pas, ben, vous vous rapprochez de la confiance en soi, de la confiance en vous ben, que vous méritez. Moi, je crois en vous et je suis ici pour vous soutenir dans ce voyage vers une confiance épanouissante. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur les mécanismes de cette peur du jugement qu'on connaît tous. Et ben, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la confiance en soi. Prenez soin de vous et à bientôt.